Assemblée générale. Chers tous, j'espère que ces différentes interventions vous ont un petit peu plus éclairé, que vous commencez à comprendre ce qu'est réellement l'Association nationale des femmes de militaires. Nous avons peut-être 65 ans, mais comme toutes les femmes, nous avons des secrets de beauté. Cette année, nous avons choisi de nouveaux antirides. Non seulement nous arborons de nouvelles couleurs, mais nous avançons toujours plus dans notre vocation première, celle de l'entraide. Les femmes de la communauté de défense se regroupent au sein de notre association pour plusieurs motifs. Et croyez-moi, ce n'est pas simplement pour faire du macramé dans un club. Elles ont besoin de se retrouver au cœur d'une famille. Qui mieux qu'une épouse de militaire peut comprendre une autre épouse de militaire? Nos ateliers au sein des délégations sont un prétexte et non une vitrine. Ils permettent d'accueillir, d'échanger, de rompre l'isolement, de gérer l'absence d'un mari, de rencontrer un réseau qui permettra d'avoir toutes les astuces de femmes certes, mais surtout les astuces de femmes de militaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes dans un monde particulier qui demande de l'ingéniosité, de la confiance en soi, de savoir tout gérer, des impôts à la panne du lave-linge. L'Enfem est un coffre à bijoux. On y trouve la solidarité et l'amitié, les rires et les pleurs. Nous y voyons des jeunes qui soutiennent les moins jeunes et les moins jeunes qui partagent leur expérience. Les armées ne font plus qu'une, car un mari absent n'a pas de couleur d'uniforme. Les armées ne font plus qu'une parce que... J'ai loupé ma ligne. Je rembobine. Les armées s'estompent, voilà la suite, car un enfant malade a la même maman. Nos délégations sont le joyau de notre association. Sans elles, nous ne sommes rien. C'est par elles que remontent les infos. C'est par elles que nous connaissons les souffrances de certaines. C'est par elles que nous fédérons les cœurs et que la moindre manifestation nous rapporte de l'argent. C'est par elles que nous diffusons sur tout le territoire les actions qui nous unissent. Fortes de 53 délégations, nous quadrillons le réseau militaire. Nous nous approchons de toutes les unités possibles. Nous ouvrons encore et encore Colmar, Angers cette année, probablement Saumur très prochainement. Nous réveillons aussi les belles endormies. Nous avons des pistes à Castel-Sarrazin, Clermont-Ferrand. Et hier soir, à la journée des épouses des futurs chefs de corps, bien d'autres pistes. Il faut rappeler qu'elles sont fortement soutenues par nos présidentes régionales, qui fédèrent de main de maître leurs régions et qui représentent le Conseil national sur toute la France. Les délégations sont notre force, 4000 adhérentes, ce n'est pas rien. Et c'est sans compter sur nos 800 bénévoles. Alors je sais que notre société évolue et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des gens qui ont du temps à donner. Je sais que de plus en plus de femmes travaillent, que le célibat géographique devient un standard, que la vie est de plus en plus difficile pour penser aux autres. C'est pourquoi nous inventons un nouvel antiride encore à l'Enfem, l'adhésion de soutien. Comme nous sommes modernes, vous pourrez faire partie de l'Enfem en quelques clics sur notre site dès septembre. Où que vous soyez, qu'une délégation soit proche ou non de chez vous, vous pourrez faire partie de l'Enfem. Vous aurez droit à nos nouvelles versions de newsletter et vous serez au courant de tout, comme les adhérentes des délégations. Plus nous aurons d'adhérentes, plus nos actions seront nombreuses. Pourtant, la chaleur et le soutien seront toujours au cœur des délégations, elles sont notre force. C'est donc avec cette force et cette énergie que le Conseil que nous sommes peut agir. Nous sommes donc modernisés. Tous les moyens sont bons, Internet, réseaux sociaux, nouvelles applis. Hier, nous avons prouvé qu'une délégation est en train de monter une appli babysitter et ça va marcher. L'Enfem se révèle. Vous trouverez dans vos dossiers ce travail de longue haleine qui vous permettra de voir que nous sommes plus que de simples épouses. Nous sommes des épouses de militaires. Nous ne subissons pas, nous agissons. C'est pour cela que je vais vous annoncer le titre de la future grande cause nationale, qui est en ébauche. Nous n'avons pas encore tout concrétisé, mais elle s'appellera « Soutien à la base arrière ». Je n'oublie pas que nous sommes une association reconnue d'utilité publique, donc nos actions découleront évidemment de tout cela. La famille est notre force. C'est le mot d'ordre du chef d'état-major de l'armée de terre, comme vous l'avez compris lors de l'intervention du commandant Antoine Bonichon.
sur la gestion de l'absence d'un mari en OPEX, sur le deuil de nos jeunes veuves, sur l'enfance handicapée, sur les problèmes de déménagement, d'inscription à l'école, trouver un emploi, nous pouvons agir, nous pouvons être là. Et aider les blessés, nous continuerons à le faire, car aider les blessés, c'est toujours aider une famille à se reconstruire. C'est pour cela que nous serons toujours aux côtés de l'hôpital Percy. Quand nous finançons la salle d'attente de réanimation, c'est une famille et une épouse que nous réconfortons. Quand nous travaillons avec un BCPEH, nous agissons directement sur l'environnement social et familial de notre communauté. Quand nous sommes auditionnés par les rapporteurs de la Commission de défense de l'Assemblée nationale, c'est encore au sujet des familles. C'est aussi dans la joie et le bonheur que nous allons aider 2 jeunes veuves à participer au rallye des gazelles, ou encore Cindy, cette fameuse militaire handicapée d'un bras et qui participe à moult rallyes de 4x4. Elle portera les couleurs de l'ANFEM sur sa prochaine voiture. Voilà le sujet qui va fédérer le Conseil et les délégations pour les 2 ou 3 ans à venir. Si la famille est la force de nos militaires, l'ANFEM sera la force des familles et des épouses. Mais nous ne serions aussi cette force sans les liens qui unissent les associations de la défense. Nous avons construit des liens solides avec elles, que ce soit par des partenariats, des projets communs, ou encore par le partage et la complémentarité sur certains cas d'entraide. Nous avons aimé partager ce week-end des fratries avec Terre Fraternité. Nous sommes ravis d'avoir un stand à la prochaine vente d'entraide de la DOSM, et nous adorons donner notre contribution aux bourses distribuées par l'ADO. Nous partageons des cas d'entraide avec Solidarité Défense ou la FOSA. Nous allons adorer échanger avec les autres associations. Nous n'avons qu'un seul but, toutes ces associations, aider les autres. Dans ce discours, je ne vous ai donné aucun chiffre, aucune statistique, aucune somme d'argent. Vous trouverez tous ces renseignements dans notre rapport d'activité. Le Conseil aujourd'hui voulait simplement vous parler des sentiments qui nous animent. On ne peut être bénévole, donner son temps, donner son énergie sans motivation ni passion. Le monde de la défense, nous sommes tombés dedans par amour. En épousant un militaire, nous avons épousé son monde, sa culture. À nous de les défendre, à nous de les transmettre, tout en nous protégeant. L'ANFEM en fait sa vocation. Alors une dernière chose, par Facebook, likez-nous. Par Twitter, retweetez-nous. Par anfem.fr, cliquez-nous. Mais surtout, par passion, rejoignez-nous.